Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo concernant le développement et la réussite de votre commerce, de vos services auprès de votre clientèle. Aujourd'hui, nous allons voir comment réussir son commerce de proximité. Bonjour, je me présente, Grégory Rassard, fondateur de l'Institut Rassard. Ça fait plus de 25 ans que je suis indépendant et que je développe mon commerce. Je suis passé par différentes phases, de la réussite à l'échec, de tout à rien et de retour. Maintenant, je mets à disposition mon expérience, mes stratégies, ce que j'ai pu trouver, ce que j'ai pu découvrir pour pouvoir réussir. Aujourd'hui, nous allons voir les 8 points pour réussir son commerce de proximité. La première chose que vous devez faire, et ça c'est super important, j'en parle déjà dans d'autres vidéos, c'est de définir vos objectifs afin qu'ils soient clairs et précis. Définissez votre objectif en termes clairs et précis. Arrêtez d'être flou, arrêtez de dire je veux à peu près ça. Non. Clair et précis. On ne peut pas le faire mieux. Clair et précis. Quantifier, quantité. Ok? Dans un délai déterminé. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, parlez de vous sur le terrain. Communiquez comme vous le voulez, sur les réseaux sociaux, sur la presse, sur Internet, peu importe, sur votre façade, si vous avez une façade, sur vos cartes de visite. Communiquez, dites que vous êtes là, montrez à tout le monde que vous êtes là, montrez que vous êtes comme un gyrophare qui tourne. Vous êtes là, les gens vont vous remarquer. Plus vous parlez, plus on va vous remarquer. Plus on parle de vous, plus on vous aura du monde. Ça, c'est la base du commerce. Troisième point, dites ce que vous faites et ce que vous proposez comme service. Dites quels sont les avantages qu'ils vont retrouver en allant chez vous. D'accord? Dites ce que vous faites. Parce que beaucoup communiquent en disant je suis là, mais ils disent pas ce qu'ils font. J'ai un restaurant. Très bien. Et bah, venez manger. Mais oui, mais voilà. Eh ben je fais. Je me souviens d'un restaurant qui s'appelait la table du vieux. Donc on pensait trouver un repas de vieux, un repas traditionnel, local. Et on a eu une fois une recette des îles. Alors j'ai rien contre la recette des îles, hein, c'est pas ça, mais ça n'allait pas avec, voyez, avec le nom du restaurant. Il préfère avoir une potée ou enfin peu importe, mais vous comprenez. Dites ce que vous faites, expliquez ce que vous faites. Quatrième point, dites ce que vous proposez en plus que les autres n'ont pas. Créez quelque chose que les autres n'ont pas. Ça, c'est hyper important. Dans le même domaine d'activité, donnez-en plus pour le même prix. Plus vous allez donner, plus vous allez recevoir. Plus l'on donne, plus l'on reçoit. Plus l'on donne, plus l'on reçoit. J'insiste, hein. Plus vous allez donner aux autres, plus vous allez recevoir en retour. Celui qui ne donne pas n'a rien. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'on donne des cadeaux aux clients? Pour qu'ils reviennent. Pourquoi la banque vous donne un calendrier? Pour que vous restez chez eux. C'est un cadeau, ça ne vaut rien du tout, mais il le fait. Mais vous, dans votre commerce, dans votre service, qu'est-ce que vous pouvez offrir de plus qui marque les gens? Vous comprenez? C'est hyper important. Donc, trouvez quelque chose qui vous permet de faire le plus. Le cinquième point, testez 3 nouvelles idées par jour. Alors ça, j'en parle dans le morning, dans le Success Morning. Rejoignez-nous si vous le désirez, vous verrez, c'est super puissant. Donc 3 idées par jour, appliquez-les immédiatement. Ça, c'est hyper important. Si vous voulez réussir votre commerce de proximité, trouvez des idées, des nouvelles idées tous les jours. Appliquez-les. Même si c'est une petite idée, vous allez progresser pas par pas. C'est une victoire à chaque fois. Une nouvelle idée appliquée qui fonctionne, c'est une victoire. Une idée qui ne fonctionne pas, c'est quand même une victoire. Parce que vous avez testé. Peut-être qu'elle n'est pas adaptée maintenant, mais qu'elle sera adaptée plus tard. Notez-les. Prenez votre agenda. Pareil, on a un super agenda pour ça. Vous pouvez le commander. C'est l'agenda morning où vous voyez la progression de vos objectifs, la progression de vos idées. C'est hyper important. Sixième point, formez-vous quotidiennement. Toujours vous vous formez dans les domaines qui vous manquent. Si c'est le marketing, si c'est la communication, si c'est les finances, travaillez vos points les plus faibles. C'est hyper important. Et le point le plus faible en général, ce qu'on n'aime pas, ce que les chefs d'entreprise n'aiment pas, et ça je le sais, c'est les finances. C'est les finances. Je suis sûr que vous ne regardez pas vos comptes
votre bilan, ne serait-ce qu'une fois par an. Vous ne savez pas comment ça se passe. Vous ne comprenez pas. J'en suis certain. Vous n'aimez pas ça. Ah, c'est le bon comptable. Le comptable vend. Le comptable vous prend des sous. Le comptable donne des conseils pour lui vivre. Vous comprenez? C'est à vous de regarder, à vous de comprendre. Une chose que vous devez faire, sachez que si vous arrivez à baisser vos charges de 12%, vous allez voir votre bénéfice comment il va augmenter. Ne serait-ce que de 12%. Négociez sans cesse. C'est hyper important. Regardez bien votre marge. C'est la marge qui compte. Ce n'est pas le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, on veut faire des millions et perdre de l'argent et déposer le bilan. Regardez la marge que vous faites. Si vous ne faites pas cette marge, 1. Réduisez vos coûts. Dépensez pas l'argent que vous n'avez pas. 2. Augmentez vos tarifs. L'argent, le prix n'existe pas. Je vends des produits 2 fois plus chers que mes concurrents et les clients achètent. Je recommence. Je vends les mêmes produits que mes concurrents 2 fois plus chers et mes clients achètent. Vous avez compris? C'est hyper important. Donc, les personnes, je ferai une vidéo là-dessus sur la psychologie du prix. Le prix n'existe pas, c'est une invention. C'est un moyen d'échange. D'accord? Ne pensez pas, si je vous dis une Ferrari, je vous la vends. Je vais prendre un autre exemple. Est-ce que 100 000 euros c'est beaucoup d'argent? Oui, non. 100 000 euros c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Tout dépend pourquoi. Si je vous dis qu'un château vaut 100 000 euros, est-ce que c'est cher? Si je vous dis qu'une Ferrari vaut 100 000 euros, est-ce que c'est cher? Si je vous dis est-ce que ce stylo vaut 100 000 euros, est-ce que c'est cher? Vous voyez, c'est la relation entre le prix et le service. Entre le prix, est-ce que cela va apporter à votre client? Vous croyez que c'est cher 100 000 euros pour un stylo? Je suis sûr que vous allez me dire oui, c'est trop cher. Imaginez qu'à grâce à ce stylo, vous pouvez gagner 1 million d'euros parce que vous l'avez avec vous. Vous croyez qu'il est cher? Voyez, travailler les émotions. On va fermer la parenthèse. 7e point, soyez à l'affût, oui. Soyez à l'affût de toutes les informations de votre marché, où vous vous trouvez. Regardez tout ce qui se passe et travaillez dessus. Soyez toujours à la pointe. Soyez hyper réactif. Même si c'est des erreurs, c'est pas grave. Vous êtes proactif et vous dépassez tout ce qui peut arriver. Vous anticipez. L'anticipation et le marketing, c'est ce qui fait vivre votre entreprise. Sans ça, vous disparaissez. Une entreprise qui n'est plus en mouvement, une entreprise qui stagne, disparaît. C'est clair et net. 95% des entreprises qui se créent aujourd'hui vont disparaître dans les 10 ans. 95% des entreprises qui se créent aujourd'hui disparaissent dans les 10 ans. Je le dis, je le répète, mais c'est hyper important. 8e point, pour réussir votre commerce de proximité, créez un club de fans. Voilà, comment est-ce qu'on crée un club de fans? Eh bien écoutez, vous créez, par exemple sur la page Facebook, vous créez un club, vous demandez à des personnes d'animer, à vos clients d'animer ce club, vous faites tester des produits, vous faites tester des services, vous faites tester plein de choses, et je veux qu'ils en parlent, vous demandez qu'ils en parlent, qu'ils partagent, et ça c'est hyper important. Comme moi, partagez ce que je fais, partagez les conseils que je vous donne, partagez, aimez ma page, montrez, abonnez-vous, montrez que vous êtes pour la réussite de votre commerce, montrez que vous demandez encore plus d'informations, et plus j'aurai de partage, et plus j'aurai de j'aime, plus je ferai des vidéos pour vous aider à progresser et à réussir vos objectifs. Et le 9e point, c'est le dernier point, c'est progresser dans l'innovation. J'en ai parlé juste un petit peu avant, par la méthode CAP, c'est la méthode que nous avons développée, c'est la constante amélioration progressive. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, soyez en constante amélioration, ne serait-ce que d'1 millimètre, ne serait-ce que d'une chose en plus, ne serait-ce que d'un produit en plus, ne serait-ce que d'un petit service en plus, ne serait-ce que d'une chose, d'une attention particulière en plus, peu importe, mais progressez chaque jour, progressivement, à l'amélioration de vos services et de vos produits. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, je vous le dis encore une fois. Je vous remercie, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous allez pouvoir suivre ici, sur les autres vidéos ici, tout ce que vous désirez pour réussir votre commerce. Et je vous dis à très bientôt.